Combien de temps dure la digestion? Ça va vraiment dépendre de ce que vous mangez. Ça peut aller de quelques heures, de 3 heures jusqu'à plus de 16 heures. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue sur Un Corps Vital, la chaîne pour booster votre énergie et vivre en pleine santé. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je vais te demander de t'abonner. Comme ça, tu pourras vraiment recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je suis certain que vous avez déjà ressenti un coup de fatigue après un repas copieux. En fait, la digestion, c'est vraiment un processus complexe qui demande beaucoup d'énergie à notre corps. Lorsqu'on est en train de digérer, on mobilise entre 30 et 50% de notre énergie vitale. C'est énorme. Alors imaginez, quand vous le faites sur quelques heures, 2, 3, 4 heures, bon, ça va encore. Mais imaginez si vous arrivez à 16 heures de digestion. Là, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de mener une vie normale en parallèle lorsque votre digestion vous prend autant d'énergie. Du coup, forcément, quand vous êtes en train de digérer, vous avez du mal à faire autre chose, comme par exemple vous concentrer pour le travail, faire du sport ou d'autres activités. Alors, combien de temps dure la digestion? Alors, je vous propose de faire un petit tour de plusieurs plats en allant du plus lourd à digérer au plus court. Et attention, messieurs, dames, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le steak frites. Et oui, messieurs, dames, nous avons en face de nous le champion du monde du plat le plus long à digérer. 17 heures. Bravo. Non, plus sérieusement. En fait, ce qui est très long dans le steak frites, ce sont les frites. Les frites, en fait, ce qui va être compliqué à digérer pour notre corps, ça va être en fait la petite pellicule de gras, de graisse, de friture finalement, qui englobe la pomme de terre. Et du coup, nos enzymes vont avoir du mal à l'attaquer. Et donc c'est pour ça que c'est très long. Donc ça va vraiment nous prendre beaucoup d'énergie. Donc par rapport à ça, vraiment, la friture, pour votre digestion, pour avoir de l'énergie, pour votre santé, pour votre corps, essayez d'en prendre, allez, pas trop souvent, maximum une fois par semaine, voire moins, quoi. Vous vous sentez capable? Bon, je sais que pour certains ça va pas être facile, mais ça vaut le coup. Alors maintenant, si à la place des frites, on remplace ça par autre chose, un plat que vous faites souvent aussi, au lieu de steak frites, vous faites steak pâte, par exemple. Et bien là, on va passer entre 6 et 8 heures de digestion. C'est-à-dire que forcément, par rapport à la friture, ça va être beaucoup mieux, mais ça va encore être très long. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une association entre les protéines avec le steak et les féculents avec les pâtes. Et donc ça, c'est vraiment une association qui est compliquée, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous consommez les pâtes en même temps que le steak, en fait, à l'intérieur de l'estomac, les pâtes en fait vont être piégées en même temps que le steak à l'intérieur de l'estomac. Alors qu'en fait, normalement, dans l'estomac, c'est vraiment plutôt les protéines qui vont être digérées. Et donc de ce fait-là, les pâtes, elles vont pas pouvoir être digérées à cet endroit-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va fermenter, ça va créer du gaz. Et puis après, ça va provoquer des fuites d'acide chlorhydrique dans vos intestins. Ça va perturber la digestion. Du coup, ça va être beaucoup plus long, ça va être douloureux. Donc, idéalement, il faut toujours dissocier les protéines et les féculents et les manger à des repas différents. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les pâtes par des légumes. Donc, on va passer du steak pâte au steak haricots verts, par exemple. Et alors là, c'est beaucoup plus facile à digérer. Là, on passe à 4 heures de digestion. Dans ce cas, on est dans ce qu'on appelle une alimentation dissociée, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir les aliments qui vont arriver, il va y avoir les protéines qui vont être digérées au niveau de l'estomac, et puis les haricots verts qui, eux, vont être plutôt digérés dans la partie des intestins. Et donc, ça va être vraiment beaucoup plus simple. Maintenant, imaginons qu'on ne prenne pas de steak, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas de protéines et qu'on le remplace par un féculent, par exemple par du riz. Donc si on fait une association riz-haricots verts, ça peut arriver de se faire un repas comme ça, et bien là on va encore améliorer le temps de digestion puisqu'on va passer entre 2 et 4 heures. Voilà, ça, selon les associations, ça va être à peu près dans cet ordre de grandeur là. Donc en fait on voit que dès qu'on enlève les protéines, on gagne en temps de digestion. Donc c'est pour ça, les repas avec les protéines, essayez d'en prendre un maximum par jour. Et donc quand on est sur féculents et haricots verts, on est vraiment sur une association qui fonctionne mieux, qui est beaucoup plus facile à digérer. Donc vous voyez, entre la version steak pâte, qui
qui prend 6 à 8 heures et la version riz haricots verts qui prend 2 à 4 heures. On est entre 2 et 3 fois plus court dans cette deuxième version. Donc voilà, on a 2 à 3 fois plus d'énergie pendant cette période-là. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis après, si on fait des collations, des repas encore plus légers, par exemple si on prend que des légumes ou qu'on prend que des fruits, là ça va aller vraiment très vite à digérer, 1 heure, allez, 2 heures maximum, mais plutôt aux alentours de une demi-heure, 1 heure, quoi. Et enfin, le champion, mais dans l'autre sens, le plus court, le repas le plus court à digérer, attention, roulement de tambour, c'est l'eau. Bah oui, lorsque vous buvez de l'eau ou de la tisane, en fait, ça passe directement. Il n'y a pas de digestion et donc du coup c'est très rapide. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il faut aussi peut-être des fois savoir sauter des repas. Quand vous sentez que vous n'avez pas faim ou quand vous sentez que vous avez fait un repas peut-être trop copieux, imaginons vous avez fait un repas trop copieux le samedi soir, et bien dans ce cas-là le dimanche matin, laissez votre corps au repos et ne prenez pas de petit déjeuner. Comme ça votre corps va vraiment pouvoir avoir de l'énergie pour se réparer. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment quand vous sentez que vous n'avez pas faim ou quand vous pouvez peut-être 2-3 fois par semaine, enlevez un repas. Et par rapport à ça, il y a une façon de s'alimenter qui peut être intéressante pour certains, notamment si vous voulez perdre du poids, c'est de, par exemple, enlever le petit déjeuner de vos habitudes alimentaires. Comme ça, vous avez une grande plage de repos digestif entre le soir vers 20h, 21h jusque le lendemain midi vers midi 13h. Comme ça, il y a 16 heures de repos. Votre corps va vous remercier parce que vous allez vraiment le mettre au repos digestif. Ça va permettre d'éliminer les graisses, donc de perdre du poids. Et en plus, votre corps va se réparer. Donc, c'est vraiment une super habitude à avoir si vous avez envie de le faire. Alors, un facteur qui peut allonger les durées et qui peut perturber la digestion, ça va être les excitants. Si vous prenez de l'alcool, du café, du thé, du chocolat, donc par exemple si vous prenez du chocolat à la fin du repas ou de l'alcool en mangeant, ça va venir perturber la digestion. Ça va venir spasmer l'estomac qui va créer des fuites d'acide, donc on peut avoir des brûlures d'estomac, on peut avoir des inflammations intestinales et ça peut rallonger encore le temps de digestion. Donc c'est vraiment à éviter le plus souvent possible. Et un deuxième facteur qui peut perturber la digestion, c'est d'avoir un repas qui est trop riche en graisse, donc des viandes trop grasses ou un apport trop important de graisse comme des huiles, etc. Bon, voilà un peu ce qu'il y avait à dire sur les temps de digestion, les durées de digestion. Si vous voulez aller plus loin au niveau de la digestion et notamment des problèmes de digestion, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet qui parle vraiment de ça. Je vous remets le lien dans la description. Je vous parle vraiment des problèmes de digestion comme les brûlures d'estomac, les inflammations intestinales, etc. Et aussi du coup pour aller encore plus loin, j'ai fait une formation justement sur le sujet des problèmes digestifs et sur comment chouchouter ses intestins, comment faire en sorte de finalement éviter le plus souvent d'avoir des problèmes digestifs. Donc qu'est-ce qu'il faut manger comme aliment, à quel moment, quelles associations. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, donc c'est pareil, je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des choses à me dire, des questions à me poser, n'hésitez pas, mettez-les tout de suite dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ces conseils et que vous regarderez maintenant à 2 fois avant de manger votre steak frites et vous penserez à moi. Non, sans déconner, vous pouvez bien sûr continuer à en manger de temps en temps, mais vous savez du coup que vous allez avoir du mal à digérer, surtout si vous prenez par exemple une bière en même temps. Alors là, vous avez un combo magique. Allez, à bientôt les amis, ciao.